Monsieur Bruno Kouété, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le communicant du gouverneur de province Jacques Yabula Katoué. À ces jours, quelle lecture faire sur la résurgence de l'insécurité à Lubumbashi? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai, depuis un temps, il y a une recrudescence du banditisme urbain, de la criminalité au niveau de la ville de Lubumbashi, vraiment dans les différents coins de la capitale qu'il peut faire. Si il m'est demandé de faire une première lecture sur la situation actuelle, tout ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'un sabotage. Un sabotage des ennemis de la République, un sabotage des ennemis de la province qui profitent ou qui sont mécontents de l'élan de développement déjà lancé par le gouverneur Jacques Yabula Katoué. Et pour cela, il faut lui mettre des bâtons dans les roues, il faut saboter les actions qu'il est en train de mener au niveau de la province, il faut saboter les efforts qu'il est en train de fournir pour le développement, pour l'émergence de notre province, pour le rayonnement de notre province. Et ce sont ces actes de sabotage qui peuvent nous expliquer plus facilement cette recrudescence du banditisme, mais aussi de la criminalité au niveau de la ville de Lubumbashi. Alors, des civils tués, des bandits qui opèrent paisiblement, que fait l'exécutif? Peut-on dire qu'il a failli à sa mission? Je pense qu'on ne peut pas se réjouir quand il y a des attaques à gauche, à droite. On ne peut pas se féliciter quand il y a des personnes qui sont mortes, qui sont tuées. C'est vrai, je profite d'ailleurs de votre micro pour compatir avec toutes les familles qui ont été victimes de viols, de vols, mais aussi de tueries, de cambriolages, et leur adresser toute notre compassion, mais aussi leur faire parvenir la compassion, mais aussi le mot d'encouragement que le gouvernement de province a lancé à l'ensemble de la population de Lubumbashi, mais aussi plus particulièrement à toutes les familles qui ont été victimes de tous ces actes de criminels. On ne peut pas, je vous l'ai dit, on ne peut pas se réjouir de ce qui se passe, mais dire que l'exécutif provincial a échoué, je dirais non, pour cause. La première des choses, c'est que l'exécutif provincial, dans ce qui est de sa compétence, a mis des moyens conséquents à la disponibilité de ceux qui sont censés assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et comme vous le savez, c'est la police qui est habilitée à sécuriser la population, à sécuriser le bien de la population. À chaque fois que la population est en détresse, c'est la police qui doit fournir des efforts pour aller secourir cette population, pour venir en aide à cette population. Alors, l'exécutif provincial a mis des moyens conséquents au service de la population, au service de la police. L'exécutif provincial finance tous les efforts nécessaires pour que la police puisse rétablir la quiétude, rétablir la paix, la sécurité au niveau de la province, au niveau de la ville de Lubumbashi. Mais je crois que nous ne pouvons que féliciter notre exécutif provincial. Mais quand la police ne parvient pas à mettre la main sur tous ces cambrioleurs, sur tous ces fauteurs de troubles, cela ne repose pas sur l'exécutif provincial. Mais par contre, nous continuons à demander à notre police de se servir de moyens mis à sa disposition pour nous sécuriser. Rappelez-vous qu'au mois de mars, ici au mois de mars, la hiérarchie de la police avait reconnu que le Haut-Katanga est la seule province au stade actuel où les autorités mettent des moyens conséquents à la disposition de la police pour sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. Mais je crois que c'est à la police de nous fournir, des résultats. Je voudrais bien vous rappeler une phrase du général Maël d'heureuse mémoire, peu à son âme. Général Maël disait, je cite, « Lorsque le service de sécurité ne parviennent pas à mettre fin à l'insécurité, c'est que le criminel se cache derrière ces services de sécurité. » Ça, c'est la situation du général Maël qui est bien connue au niveau de notre pays. Donc, c'est dire que l'exécutif provincial a mis des moyens conséquents à la disposition de la police et c'est à la police de nous sécuriser, c'est à la police de... Est-ce qu'il est seulement nécessaire de mettre les moyens et ne pas faire en sorte que cette insécurité puisse être éradiquée complètement? Mais je crois que
la seule façon d'intervenir par l'exécutif provincial, c'est de mettre des moyens à la disposition de la police. Est-ce que nous allons demander au gouverneur de province de prendre une arme, d'aller patrouiller la nuit? Je ne pense pas. Est-ce que nous allons demander au gouverneur de province de faire la patrouille toute la nuit? Non, il y a des services spécialisés qui sont censés faire ce travail. Et pour que ces services puissent bien s'acquitter de leurs devoirs, il leur faut de moyens. Et le gouvernement provincial a mis des moyens conséquents à leur disposition. Rappelez-vous que de la première quinzaine de son investiture, le gouvernement provincial a mis à la disposition de la police tous les moyens de locomotion, tous les moyens de mobilité, ainsi que de moyens financiers qui sont mis à la disposition de la police chaque jour. Et cela, c'est pour nous sécuriser, c'est pour sécuriser la population. C'est la seule façon que l'exécutif provincial peut intervenir. Mais quant à ce qui concerne d'autres domaines, je crois que ça ne relève pas de la compétence du gouvernement provincial. Des policiers et militaires en situation irrégulière renvoyés en formation à la base. Nous pensons que ce serait la solution, Monsieur Bruno. Ah, mais je crois que c'est une réponse au cri d'alarme de la population. Cette population qui, à plusieurs reprises, a dénoncé, a décrié que derrière cette insécurité, il y avait une main noire. Et que cette main noire... Parce que comment expliquer que chaque nuit, il y a des cambriolages, il y a des tueries, il y a des tirs de balles, on dirait que nous sommes sur un champ de bataille. Où est-ce que ces criminels, ces bandits trouvent des munitions? Où est-ce que ces criminels, ces bandits trouvent des armes? Mais aujourd'hui, la hiérarchie militaire, que nous remercions d'ailleurs, a réussi à identifier plus de 480 personnes en situation irrégulière au niveau de la ville de Lubumbashi. Donc, de militaires ou de policiers qui n'étaient pas censés être à Lubumbashi, mais qui s'y retrouvaient. Comment expliquer que ces gens se sont retrouvés ici? Et tous ces temps, ces gens échappaient à tout contrôle de la hiérarchie et de l'armée et de la police. Donc, vous voyez? Donc, c'est pour dire que l'heure était venue que l'on puisse identifier les vrais criminels qui sont derrière cela. Si le gouvernement provincial met le moyen conséquent à ces services pour nous sécuriser et que ces moyens ne permettaient pas que la paix et la quiétude puissent revenir au niveau de la province, et qu'aujourd'hui, la hiérarchie de la police et de l'armée parvient à dénicher plus de 480 personnes qui n'étaient pas censées être ici à Lubumbashi, mais qui s'y retrouvaient, je crois qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire. Et nous ne pouvons que remercier la hiérarchie des forces de sécurité d'avoir fait ce grand travail. Et on nous a même appris que le travail continue, les identifications vont continuer. Et ça veut dire que la liste va s'allonger. Alors, quel est le message que la population doit retenir face à cette insécurité? Tout ce qu'on peut dire à la population, c'est que c'est vrai, il y a cette insécurité qui s'est installée chez nous, mais nous ne baissons pas les bras. Continuons à soutenir l'exécutif provincial qui, à ce qui les concerne, continue à mettre des moyens nécessaires aux services de sécurité afin qu'ils puissent nous sécuriser. La population doit se souder, la population doit collaborer avec les autorités, avec les forces de l'ordre. Mais aussi, la population doit nous aider à identifier tous ces malfrats qui sont en train d'opérer parce qu'ils vivent dans nos quartiers, ils vivent dans nos communes, ils vivent sur nos avenues. Donc, c'est à la population de nous aider. Mais aussi, un autre message, c'est que à chaque fois qu'il y a eu cambriolage, à chaque fois qu'il y a eu incursion de criminels à gauche ou à droite, on voit la population qui s'attaque aux biens des particuliers, qui s'attaque aux édifices publics, qui s'attaquent aux biens d'autres citoyens qui n'ont rien à voir avec cette insécurité. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon qui puisse nous aider à mettre fin à cette situation. La meilleure façon, c'est que nous devons apprendre à encourager notre exécutif provincial qui est en train de se démener pour que la paix, la sécurité puissent revenir au niveau de notre province. Mais aussi, l'exécutif provincial est en train de s'investir davantage pour que la hiérarchie au niveau de Kinshasa puisse aussi prendre ses responsabilités afin de venir trouver des solutions adéquates à cette situation que nous sommes en train de connaître. Comme vous le savez, la sécurité des personnes et de leurs biens relève de la compétence de la police nationale congolaise. Et cette police n'est pas gérée par un gouverneur de province. Cette police n'est pas gérée par le gouvernement provincial. Cette police ne dépend pas du gouvernement provincial. Donc, la police a une hiérarchie à laquelle elle répond, auprès de laquelle elle reçoit des ordres. Donc, nous, la population,
nous n'avons qu'à constater que notre gouvernement provincial a déjà fait sa part et aujourd'hui nous devons l'accompagner davantage pour que notre demande, telle que la population le veut, soit exécutée, soit exaucée. C'est un mot que je puisse lancer à notre population. Monsieur Bruno, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.